Voici un premier exercice d'application des calculs de longueur d'arc et d'aire de secteur circulaire ou angulaire dans le chapitre de trigonométrie. On vous dit qu'un oiseau vole en ligne directe de la ville de Saint-Pétersbourg, qui est située à 60 degrés nord et 30 degrés est, jusqu'au pôle nord. On vous demande la distance qu'il parcourt, sachant que le rayon de la Terre vaut 6400 km. On ne tient pas compte de la hauteur à laquelle vole l'oiseau. Donc, autrement dit, c'est tellement minime par rapport au rayon de la Terre qu'on ne considère pas le fait d'avoir un rayon qui soit plus grand de quelques mètres ou dizaines de mètres. Et on vous demande d'arrondir la réponse au dixième le plus proche. Alors, le mieux c'est de représenter la Terre en deux dimensions, parce qu'on voit que comme on va au pôle Nord, le pôle Nord il est situé à 90 degrés nord, et il n'y a pas vraiment de coordonnées à donner en est ou en est, puisqu'on est vraiment au-dessus, donc au sommet de la Terre. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'oiseau, on a besoin de savoir uniquement que la distance qu'il va parcourir, elle équivaut à un angle au centre de 30 degrés. Et ce qu'on vous demande, c'est la distance parcourue entre Saint-Pétersbourg et le pôle Nord. C'est ce qui est identifié sur le dessin par le petit L, ici en noir. En fait, on doit calculer une longueur d'arc. Alors, on a deux possibilités qui s'offrent à nous. On sait qu'une longueur d'arc, c'est alpha fois le rayon si on travaille avec un angle en radian. Si vous n'avez pas envie de travailler en radian, mais vous voulez travailler en degrés, la longueur d'arc, c'est tout simplement 2π fois r, le périmètre du cercle complet, fois alpha sur 360 pour faire une proportion, une règle de 3, vous voyez ça comme vous voulez. Mais alors ici, le alpha, il n'est pas en radian, il est en degrés. Quelle que soit la formule que vous allez choisir, la réponse sera identique à la fin. Voilà, donc, ici, je ne prends en compte que la première coordonnée de Saint-Pétersbourg, puisqu'on a dit que jusqu'au pôle Nord, on pouvait omettre la latitude est-ouest. Si je décide de travailler en radian, malheureusement, par rapport à mon énoncé qui était donné en degrés, je dois transformer mes 30 degrés, mais on sait que 30 degrés, ça équivaut à π sur 6 radians. Dans notre cas, la longueur de l'arc équivaudrait donc à π sur 6 fois le rayon de la Terre, 6400 km. Ou, si on décide de travailler en degrés, la distance à parcourir serait égale à 2π fois le rayon fois 30 sur 360. Et là, vous avez besoin de vos calculatrices. Si on travaille en radian, il faut veiller à mettre sa calculatrice en radian dans les paramètres. Et donc si on tape π sur 6, mettez bien des parenthèses par sécurité, fois 6400, on arrive à une distance parcourue par l'oiseau de 3351,03 km, puisque le rayon était exprimé en kilomètres. On reproduit la même chose en degrés. Par sécurité, vous remettez votre calculatrice en degrés et vous tapez cette fois-ci 2π fois le rayon, donc de 6400, fois 30 sur 360, vous pouvez évidemment simplifier, ça fait 3 sur 12. Et le résultat est sans surprise puisque on obtient aussi 3351,03 km. Donc ici, dans cet exercice, je voulais vous montrer que la formule à utiliser n'importe peu finalement par rapport à la réponse finale. Il faut juste être rigoureux au moment où vous décidez d'indiquer votre angle en fonction de la formule que vous choisissez. Vous devez veiller à ce que l'angle qui était fourni dans l'énoncé, de manière plus ou moins cachée, soit dans la bonne unité. Donc, si on vous fournit des angles en degrés dans l'énoncé, vous pouvez décider d'utiliser la formule en degrés. Si vous préférez retenir la formule en radian parce qu'elle est quand même légèrement plus courte et plus confortable à retenir, eh bien sachez que vous devez systématiquement traduire vos angles en degrés en angles en radian.